Palais de justice de la commune de la Gombe, il vient d'être érigé une véritable cité de la justice. Il s'agit d'un imposant immeuble qui va désormais abriter le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les hautes cours de l'ordre judiciaire, le barreau de Kinshasa-Gombe notamment. Le nouveau palais de justice ultramoderne de Kinshasa a été inauguré officiellement ce vendredi 20 février par le président de la République Joseph Kabila Kabange en présence de quelques membres du gouvernement avec en tête le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, des ambassadeurs et de plusieurs autres invités d'homage. Une œuvre s'inscrivant dans le cadre du programme de la révolution de la modernité, le nouveau palais de justice de Kinshasa est le fruit de la coopération agissante entre la RDC et l'Union européenne. Encore un ouvrage qui fera la fierté de Kinshasa, la capitale. Le gouverneur de la ville-province, André Kimbuta Yango, l'a souligné dans son mot de circonstance avant de saluer la vision clairvoyante du président de la République d'améliorer le cadre de travail et les conditions de vie des Congolais. Le nouveau palais de justice répond au besoin d'installer décemment le pouvoir judiciaire afin de lui permettre d'accomplir convenablement sa mission de dire les droits, a renchéri le gouverneur André Kimbuta Yango. Intervenant à son tour, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, chef de délégation de l'Union européenne en RDC, a formulé le vœu de voir cet ouvrage s'ériger en un haut lieu de la justice, un symbole de la détermination du gouvernement et du peuple congolais de bâtir un État fort et uni, un État de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme, tout en réitérant l'appui de l'Union européenne aux autorités congolaises dans la mise en œuvre des engagements pris au titre de l'accord d'Addis Abeba. L'ambassadeur Jean-Michel Dumont a aussi encouragé les efforts entrepris en RDC dans le domaine de la justice. Ces dernières années, un effort très important a été fait à la fois par le ministère de la Justice et par les deux chambres du Parlement pour doter le système judiciaire en République démocratique du Congo d'un appareil normatif et institutionnel conforme à la Constitution et aux engagements internationaux auxquels la RDC a souscrit. Nombre de textes fondamentaux ont été élaborés, en particulier la réforme du code pénal, la réforme du code judiciaire militaire, la promulgation des lois portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. C'est là un bilan impressionnant. Le ministre de la Justice, Alexis Tambou Mwamba, a promis de gérer en bon père de famille le nouvel ouvrage dont l'inauguration ce jour constitue tout un symbole de l'idéal de justice qui anime le chef de l'État, a-t-il souligné. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, vous n'êtes pas ici pour inaugurer un immeuble. Vous êtes ici pour affirmer l'idéal de justice qui vous habite et qui n'est pas toujours bien rendu. Idéal dont j'ai eu le privilège d'être entretenu par vous-même. Conscient que ce bâtiment doit être le symbole affirmé de cet idéal, je prends à mon tour l'engagement d'utiliser ce bien en bon père de famille. Aussi, je tiens à vous réitérer toute ma profonde gratitude. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République Joseph Kabila Kabange a dévoilé la plaquette des enseignes du bâtiment avant de couper les rubans symboliques en guise de l'inauguration officielle du nouveau palais de justice de Kinshasa. Il s'en est suivi la visite de différentes salles du palais de justice par le chef de l'État et quelques invités d'homage. Autre inauguration, c'est la nouvelle usine de traitement d'eau à la Gombe. Ce complexe industriel va desservir l'ouest de Kinshasa. Coupure du ruban pour l'inauguration par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Anakle Mulunda. Une nouvelle usine de traitement d'eau est née sur le site de la Régie des eaux de Ngaliema. Une bonne nouvelle pour les ménages de la capitale qui vont désormais consommer de l'eau potable. Sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur financement du pays de l'Empire du Soleil Levant, l'ancienne usine a été réhabilitée et une nouvelle construite. La première d'une capacité de 30 000 m3 jour et la seconde de 80 000 m3 jour
pour un total de 110 000 m3 jour que va desservir la Régie des eaux désormais à ses consommateurs de communes de la Gombe, Kinshasa, Lingwala, Bandalungwa, Kintambo, Giringiri, Selembao, Ngaliema et Kassavubu. La cérémonie d'inauguration de cette station de traitement d'eau a été présidée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce vendredi 20 février 2015. À cette occasion, le chef de l'État a coupé les rubans symboliques, dévoilé la plaque d'inscription et manœuvré une manette qui a lancé le groupe A des machines de captage d'eau du fleuve Congo. 4 sur 5 machines ont démarré et une dernière va servir de réserve. Sous la conduite de l'ADG de la Régie des eaux Mukala Imwema, le chef de l'État a visité la nouvelle usine en commençant par les décanteurs rectangulaires aux lamelles automatisés, réglés et inclinés à 60%. Décanteurs couverts pour éviter la production des algues sous l'effet de la chaleur du soleil. Cette technologie hautement sophistiquée datant de plus de 130 ans au Japon est tout le contraire de la technique belge qui, elle, présente des décanteurs circulaires et au filtre à ciel ouvert. Les 2 décanteurs japonais et belges ont été connectés, reliés, fonctionnant dans un système de vases communicants. Ce sont les machines de l'ancien système réhabilité qui collectent les eaux traitées pour les envoyer chez les consommateurs. Pour l'ADG, Mukala Imwema, l'extension du site Ngaliema a permis d'améliorer la fourniture d'eau potable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grâce à votre vision de la révolution de la modernité, l'usine de traitement d'eau de Ngaliema, construite vers les années 50 et régénérée vers les années 94, vient d'être transformée en un véritable complexe industriel moderne de traitement d'eau. Pour cette importante acquisition, l'ensemble des travailleurs de la Régie des eaux vous adresse leurs sincères remerciements. À son tour, l'ambassadeur du Japon a laissé entendre que cette eau pure, propre à la consommation, reflète la technologie japonaise. La sueur versée par les experts japonais et les ingénieurs congolais est une lueur d'espoir pour une meilleure qualité de vie dans le futur, a-t-il dit. Les dons du Japon ne concernent pas seulement la construction des infrastructures ni la fourniture des équipements. Ils concernent également le transfert des techniques qui ont été enseignées aux Congolais, ce qui les applique et maintient le mieux possible l'état de cette structure. C'est la caractéristique principale de la coopération japonaise et le fonds maréchal de Matadi est un excellent exemplaire. En ce qui concerne ce projet de Ngaliema, le Japon continuera à assurer son suivi en accueillant par exemple des techniciens congolais qui peuvent bénéficier des stages proposés par l'Alliance japonaise de coopération internationale JICA. Prenant la parole, le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Matadi Nenga, a salué les idées du président Joseph Kabila qui se succèdent dans une logique implacable. Il a cité d'autres inaugurations qui attendent le chef de l'État dans les domaines de l'eau potable et l'amélioration du taux global de desserte en eau devant passer de 26% à 52% à l'horizon 2017. Pour certaines, les financements sont même disponibles. Immédiatement, et c'est certain, le gouvernement va construire et réhabiliter les installations de production et de distribution d'eau de la ville de Mbujima, la première phase de l'usine de Lemba Imbu à Kinshasa, les installations de production et de distribution d'eau de villes de Lubumbashi et de Matadi, les centres secondaires de Badolik, de Gemena, de Bumba, de Lidengue et des Zongo dans la province d'Équateur. Les installations de production et de distribution d'eau des villes de Kikwi, d'Idiofa, de Kenge, de Boulou, de Bungu, de Manga, de Bagata, de Dibayalouboué et de Matimanimba dans la province du Nord. Les installations d'Ilébo dans le Kasaï occidental et de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Enfin, les installations en eau potable de la ville de Chikapa, Kasaï occidental, de Kindu, rive droite, province de Mali, et de Lira dans le sud. Christophe Gouagnier, ministre de l'Intérieur du gouvernement Lumumba 1960-2015,
décédé dernièrement, a été porté en terre. Les hommages de Goueni se sont déroulés au Palais du Peuple. Le chef de l'État, représenté par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Kasangana Mbengu et Sido Kidiamboko. Députés, sénateurs, membres du gouvernement, proches dans une diversité de relations en nombre important et partageant en commun la tristesse et la désolation, ont accouru au Palais du Peuple qui a offert une fois de plus son espace à une cérémonie d'hommage à une figure de la sphère politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Christophe Beignet, que l'histoire nationale classe dans les rangs d'hommes d'État, un parmi les acteurs politiques en vue de la période postcoloniale, pour avoir officié dans le gouvernement du Premier ministre Patrice Emery Lumumba aux fonctions de ministre de l'Intérieur. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a confié au président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, la mission de le représenter personnellement en ces lieux où les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Évariste Bouchab, se chargeaient de rappeler à la nombreuse assistance les qualités morales et intellectuelles de son lointain prédécesseur à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Les inclinaisons, en association avec les gerbes des fleurs, ont servi des voix d'expression de respect aux défunts et d'adieu à Christophe Beignet avant son repos éternel au nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lancélé. Le cabinet du président de la République, Joseph Kabila Kabange, a signé sa présence à travers une délégation avec à sa tête le conseil principal au collège en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures, en l'occurrence Jean Kimbembe Mazunga. Tolova Congo, c'est comme ça qu'ils appellent leur groupe. Ces jeunes Congolais de la diaspora ont présenté au Premier ministre un projet autour de l'amour du Congo. Gisèle Ngalula. C'est dans l'objectif de renforcer les sentiments de l'identité congolaise et de fierté nationale chez les jeunes que l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique a initié ce voyage au pays de jeunes Congolais de la diaspora. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 15 et 19 ans, ont eu le privilège d'être reçus ce vendredi 20 février 2015 par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Le chef du gouvernement a fait connaître à ses hôtes l'historique de leur nation, ses atouts économiques, ses mutations sociales et politiques, ainsi que les opportunités d'investissement et de travail qu'offre leur pays. Aujourd'hui, nous avons une vision du président de la République qui veut qu'on puisse investir massivement dans le secteur de l'éducation. Et pour vous donner une idée, il y a 3 ou 4 ans, les ressources qui étaient affectées à l'éducation représentaient 6% du budget national. En 2014, je parle sous le contrôle du ministre de l'Éducation ici, les ressources du budget de l'État que nous avons affectées au secteur de l'éducation ont représenté 16%. Donc on les a pratiquement triplés. C'est arrivé à construire à moins de 18 mois près de 500 écoles et dans l'ensemble de la République. Mais il y a aussi la santé, secteur important. Et là aussi c'est un secteur qui a connu beaucoup de déficits. Mais aujourd'hui nous avons un programme ambitieux de pouvoir réhabiliter plus de 1000 centres de santé, plus de 300 hôpitaux et les équiper. Et nous faisons des équipements de qualité. Nous sommes en train à près de 200 km de Kinshasa, sur la route des Bandundu, de mettre sur pied un ambitieux programme de parc agro-industriel sur près de 80 000 hectares, dont 5 000 hectares ont été mis en activité à partir de septembre 2014 et dont la moisson va pouvoir se faire à partir du 7 mars 2015 de manière tout à fait industrielle. Conduite auprès du Premier ministre par le ministre de l'Enseignement Maker Mwangou, ces jeunes Congolais vivant en Europe ont eu de mots justes pour exprimer leurs sentiments. Je suis très impressionnée par ce qu'on a pu voir et par les visites qu'on a pu faire. Enfin, on ne s'attendait pas à voir tout ça au Congo. Je remercie énormément le Premier ministre de nous avoir donné cette opportunité-là de pouvoir visiter le pays. Je trouve que c'est un très beau pays. Je suis content d'être retourné au pays après de longues années. J'aimerais vraiment revenir ici plus tard pour travailler. Un échange de cadeaux, une photo de famille, une visite dans les différents locaux, voilà qui a clôturé cette visite de jeunes Congolais qui regagnent déjà leur pays d'accueil ce dimanche. Le vice-premier ministre Thomas Louaka a reçu la délégation des investisseurs allemands. Ils ont échangé autour du développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Blandine Wavingan.
Faire la promotion. Mais les populations du Grand Nord, reconnaissantes, ne tarissent pas de loge à l'endroit du commandant suprême et des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, les forces loyalistes volent désormais de victoire en victoire au Grand Nord, après avoir détruit les ADF à Mbao, Kamango, Mamoudioma, Madina, Abia, Totolito et Amissi. Nos forces armées viennent de réussir encore un nouvel exploit. Ils viennent de défaire les ADF dans une position appelée Richards, au parc de Virunga. Ne pouvant résister à la puissance de feu de nos forces armées, les résidus des ADF, totalement laminés et affaiblis, ont débandé. Dans leur fuite, ils ont laissé sur le terrain des armes collectives et individuelles, des munitions, mais également plusieurs effets militaires. Ces images en constituent une preuve éloquente. PKM, c'est l'arme que le rebelle a abandonnée après sa fuite. Ça s'appelle PKM 12.7, communément appelé 12. On l'a abandonné. Lance-roquettes, ce que vous voyez ici, ce sont les roquettes 40 mm. C'est là aussi abandonné. Et les cartouches de lancement pour les bombes mortiers 60 mm. Ce que vous voyez ici, ce sont les cartouches des armes 12.7. Les armes que vous voyez étalées ici sur terre, ce sont les armes individuelles. AK-47, comme des Gojo, des bidons, les machettes, les pièces mobiles. Ici, il y a des chargeurs aussi vides qu'il a abandonnés. Comme on le voit, aucune force négative ne peut désormais nous résister, comme le reconnaît ce compatriote. Je félicite le commandant suprême qui est au-dessus de tous et je l'encourage aussi et le féliciter pour les efforts fournis pour que les FARDC arrivent à ce niveau. Je félicite le commandant des opérations Sokola 1 pour les initiatives et je tiens à l'encourager et lui dire que la population est toujours derrière lui. J'invite la population, à tous les compatriotes congolais, de féliciter notre armée qui est en train de faire un travail avec professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons affaire à FARDC professionnels. La découverte de ces armes, c'est parmi les fruits d'un travail bien fait. Donc, et nous devons être fiers de notre armée pour le travail abattu. Questions économiques, questions politiques, culturelles et d'investissement abordées par Frank Walter et Raymond Tshibanda, les deux ministres des Affaires étrangères allemands et congolais, ont animé conjointement une conférence de presse. Oscar Mbal. À l'issue de leurs entretiens, les deux chefs de la diplomatie allemande et congolaise ont co-animé une conférence de presse axée sur différents domaines de coopération, notamment sur le plan économique, politique et culturel. Nous nous réjouissons de cette visite, des relations qui sont au beau fixe, des relations qui sont excellentes. Nous avons eu l'occasion, avec M. le ministre, de faire le tour de ces relations, de discuter de toutes les questions d'intérêt commun. La puissance économique de l'Europe est engagée à renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo. Au niveau bilatéral, bien sûr, nous avons dit que nos pays s'intéressent mutuellement l'un à l'autre. Nous avons dit que le potentiel de développement, le potentiel de concevoir et d'approfondir nos relations se